Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser un multimètre numérique pour faire des mesures de base. Tous les multimètres actuels possèdent les principales fonctions de mesure, mesure de résistance et mesure de tension continue et alternative. Et certains possèdent la fonction de mesure de température. Et certains d'autres possèdent aussi la possibilité, ils ont la possibilité de mesurer le HFE, la HFE des transistors. Pour ce petit tuto, je vais vous montrer comment mesurer une résistance et comment mesurer une tension continue et comment faire un test de continuité. Bon, je vais commencer par le plus simple, c'est la mesure de tension. Donc ici, on voit bien que pour mesurer une tension, on a soit une tension alternative, ici avec ce symbole alternatif, soit on a la possibilité d'utiliser pour la tension continue ce symbole-là. Donc, on branche les câbles, le rouge, volt, ohm mètre, mesure de température, milliampère mètre, microampère mètre, et le câble noir sur la partie COM, ce qui est la partie terre. Ok. Pour mesurer la tension, on règle notre multimètre sur la valeur supérieure à la valeur qu'on va mesurer. Dans notre cas, on va mesurer une pile 9 volts. Donc, je mets mon multimètre sur 20 volts pour vérifier si la pile est chargée ou non. Donc, ici, on voit bien que la tension, elle est d'environ 3,60-65, ce qui veut dire que la pile, qui initialement était chargée à 9 volts, est inutilisable. L'avantage avec les multimètres numériques, c'est qu'on peut les brancher dans les deux sens. C'est-à-dire, comme ça, il indique la valeur en positif, c'est-à-dire il indique le positif et le négatif, ce qui correspond, hein, le positif, le rouge, et le négatif, le moins, comme ça, et le positif, le plus. Par contre, si on inverse, le multimètre va mesurer, mais avec un signe moins. On voit bien un signe moins ici. Ça, c'est pour la mesure de tension. Et pour mesurer une tension alternative, il suffit de régler sur tension alternative, hein, ce signe-là, et mettre sur 600 volts. Hein. Certains multimètres, ils ont jusqu'à 1000 volts. Ici, c'est 600 volts. Et ça, on voit très bien que ça indique 235 volts. Donc, ça nous permet de mesurer la tension alternative du secteur. Ici, du secteur. Bien sûr, il faut faire attention à ne pas se faire électrocuter. Pour mesurer une résistance, il faut régler le multimètre sur résistance, le signe ohm. Ça, c'est le signe ohm, ça veut dire c'est la valeur de résistance. Ici, on peut mesurer des résistances jusqu'à 2 mégaohms. Il y a certains multimètres qui peuvent mesurer jusqu'à 20 ou plus, qui dépend de la marque et de la qualité. Ici, on va mesurer la résistance, une résistance inconnue. Ici, j'ai une résistance inconnue, hein, je suppose qu'elle est inconnue. Je vais la mesurer, donc je vais mettre sur la valeur 200 kg, 200 kΩ. Et je touche avec mon multimètre sur les deux bouts. Le multimètre, il m'indique 1,7. Bon, ici, ça ne se voit pas très bien sur le... Donc, je remets ici le multimètre. Il indique le multimètre 1,7 kΩ. Pour mesurer une diode, c'est un composant qui laisse passer le courant dans un sens et ne laisse pas dans l'autre sens. Ici, j'ai
une diode et je veux savoir si elle fonctionne ou non. Donc je prends mon multimètre, je le règle sur la fonction diode, c'est ici, c'est ce symbole, c'est celui-là, le symbole diode, c'est celui-là en jaune, en petit, et je fais ma mesure. Bien sûr, normalement, une diode, c'est là. Le point en noir, ça représente la cathode. Donc, je mesure la partie négative et je touche du positif l'anode. Donc, on voit qu'on a une tension de conduction qui est de 0,806. Si j'inverse entre les deux câbles, on a une résistance infinie, c'est-à-dire on a un 1, ce qui fait que cette diode fonctionne correctement. Pour faire un test de continuité, il y a ce symbole-là, ce symbole qui est un symbole sonore, donc on met sur cette position, et lorsque on touche les contacts entre eux, on entend un signal. Ce qui veut dire que il y a un test de continuité. Ça, c'est utile lorsqu'on veut tester un circuit, s'il y a un circuit, sur le circuit imprimé, si tout fonctionne correctement et toutes les bandes sont connectées correctement. Ça permet de s'assurer que la connectivité, elle est bonne. Voilà, c'est bon, je vous remercie d'avoir vu ce petit tuto.